Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. On va commencer avec les énergies. Bien sûr, prenez ce tirage avec du recul. N'oubliez pas que ça reste un message général et global. Donc vous prenez ce qui vous résonne et le reste vous poussez. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je vois. Et si vous avez envie d'être peut-être plus précis ou avoir plus oui, de précision et cetera, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire qui parle énormément et le signe Vénus sur tout ce qui est sentimental particulièrement. Donc vraiment voilà, c'est un plus, vous les avez à votre dispo, donc voilà. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance précise avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo avec le lien, etc. Donc, c'est avec plaisir, les amis. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez du coup la forme sur ce mois de mai. On va aller voir du coup tout ça. On commence avec les énergies. C'est parti. Allez, sur ce mois de mai, pour vous, révélation, l'étoile de la vérité. On a la carte du chagrin, des choses qui se révèlent à vous sur ce mois, peut-être des choses qui se révèlent par rapport à une vérité, forcément, hein, étoile de la vérité. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, vous prenez aussi conscience de certaines choses qui ont pu faire du chagrin, qui ont pu être, un moment un petit peu, de doute, sur ce mois et j'ai l'impression que vous allez vous relever de quelque chose, que vous avez pu, peut-être ressentir, dans votre cœur. Alors on va les creuser. On prend le Béline, c'est le Magen Monde Béline. Allez, très joli, mais les cartes ne se plient quasi pas. Donc si vous avez l'habitude des jeux et que vous faites comme ça, vous voyez? C'est pas possible. Donc on mélange comme on peut. Allez, c'est parti. On y va. Ceci dit, il est très, très joli. Mais les cartes pétard, autant il y en a, elles sont trop fines, autant il y en a, elles sont quand même un peu épaisses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte de l'amour, mes petites balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général de ce mois de mai? Ça me dit de la laisser pas tomber. OK, alors on vous dit quoi, mes petites balances? On vous parle d'un sentiment de paix émotionnelle autour de tout ce qui est relations sentimentales. Nous avons le feu, l'appui, c'est beau, la réussite. OK. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? La carte des inconstances. OK. J'ai pas le temps de remuer. La carte de l'héritage. Les balances. Et la carte du changement. En dos, ouh, alors là, vous avez la plus belle, vous avez la plus belle carte du Béline, qui est considérée comme la carte bleue, pour ceux qui la connaissent, hein, bien entendu. C'est la carte gold. Moi, je l'appelle la carte gold. C'est la carte c'est le pass. Voilà, c'est le super pass qui vous donne tous les droits et qui, contrecarre clairement tous les plans négatifs, toute la négativité d'un jeu. Donc, on aime énormément. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on sent que, beh, c'est un mois qui devrait vous réussir sur ce mois de mai. Il y a une énorme libération, pour moi au niveau affectif, émotionnel, vibratoire même, je dirais, pour certains et vous êtes clairement, les balances, en train de vous remonter. Il y a cette notion de choses encore qui vous paraissent encore un petit peu indécis ou en mouvement, en fluctuation, dans peut-être dans des choses vous êtes peut-être encore hésitant sur, quelque chose que vous avez envie de faire et cetera. Mais, il y a la possibilité d'un grand changement avec une magnifique réussite. Vous allez aussi peut-être régler quelque chose autour de documents, de papiers, alors ça peut être un héritage, ça peut être en lien à, une procédure que vous êtes en train de faire, ça peut être en lien, à une situation peut-être autour de, tout ce qui est, documents, papiers, administration, concours. On est là-dessus et ça vient vous donner une validation
de ce que vous êtes en train de faire et on sent que vous êtes appuyés pour y arriver. Il y a cette envie, les balances, avec la carte du feu, d'être dans le combat, mais tout en douceur, parce que chez vous, les balances, c'est doux. Donc, il y a cette notion de j'ai envie d'y arriver, je me donne les moyens, ou en tout cas, j'appuie pour y arriver. Même s'il y a encore des choses dans lesquelles vous hésitez par rapport à des changements que vous êtes en train de faire. En tous les cas, vous allez dans le bon sens, clairement. Avec une carte bleue, comme ça, on ne peut que aller dans le bon sens. Donc pour moi, cette mélancolie, ce chagrin, ce qui a pu vous peiner, finalement, c'est quelque chose qui va être réglé. Voyez, même s'il y a eu des moments de doute, de questionnement, etc., vous réglez quelque chose et vous avez une forme de révélation sur ce mois. C'est pour ça que vous avez la plus belle carte du Béline. Donc c'est extrêmement positif. Ça fait vraiment plaisir pour vous. On va compléter avec le tarot. Allez, je prends mon tarot juste à côté avec le tarot des débutants. Très très bien pour apprendre le tarot. Alors même si vous le connaissez, hein, il est vraiment super bien, il donne plein de petits détails hyper sympas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la 6 d'épée, vous avez la carte des amoureux. Non, enfin, la 2 de coupe. Je croyais que c'était la carte des amours, mais non. C'est la carte du 2 de coupe, bon, qui fait quand même référence à l'amour, hein, forcément. Nous avons la carte du roi d'épée. Nous avons le chariot. Ah ouais, là, vous avez envie d'y aller, hein. Là, il y a une détermination. Oh, magnifique. Vous avez la grande prêtresse. La papesse, quoi. En conclusion. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie de lune, hein. Lune, lune, lune. Vous avez les cancers aussi dans l'énergie qui revient. Bon, vous, la balance. Le 9 de bâton. La justice. Ah ouais, vous avez un mois ultra fort, hein. Magnifique, 10 de denier. C'est beau, les balances. Votre jeu est incroyable. Ça fait plaisir. Nous avons la 2 d'épée. On ne sait pas trop dans quel chemin elle est. Elle est dans l'indécision, hein, de toute façon. Et nous avons la 6 de denier. En dos de deck, on a quoi? La carte du monde avec la carte bleue. Succès, triomphe. Vous avez un mois incroyable, les balances. En tout cas, je vous le souhaite, mais vraiment de tout cœur, quoi, parce que pour le coup, très, très beau mois sur le mois de mai. C'est une plénitude, une avancée, une évolution, heu, une guérison, un accomplissement énorme. Vous allez avoir un effet turbo. Les balances, mettez les baskets, quoi. C'est même pas des baskets que vous allez mettre, c'est des rollers équipés d'un moteur. C'est incroyable. On vous dit que vous partez sur quelque chose de plus calme. Vous retrouvez une forme de sérénité. Vous laissez derrière vous les blessures, les traumas, les chagrins, les défaites, toutes ces choses-là. Surtout sur le plan affectif ou en tout cas tout ce qui a pu vous toucher émotionnellement particulièrement et on voit que vous laissez derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça vous parle aussi d'une transition dans votre manière d'aimer, dans la relation à l'amour, à l'autre, à l'humain tout court et pas que d'ailleurs, ça peut être aussi envers les animaux et je ressens que vous allez surmonter parce que vous avez une grande force avec votre vibration de Vénus, c'est votre planète, d'amour. Ça vous aide à surmonter les épreuves et les obstacles. Il y a beaucoup d'amour qui est mis autour de vous pour consoler, pour chagriner, pour révéler. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se sentir chargé à ce niveau-là. On n'est pas en mode ermite là, pas du tout. Les balances, vous avez une tendance à être un petit peu ermite. Et là, pas du tout. Pas du tout. C'est tout l'inverse en fait. On s'ouvre au monde, on laisse certaines personnes rentrer, on est avec la carte du monde, on est sur une sensibilité. Ça vous parle aussi, pour certains, d'un voyage, d'un déplacement,
de quelqu'un qui va être beaucoup en transit au niveau, heu, physique et peut-être aussi ça vous pousse à peut-être vous déplacer, à vous rapprocher, pas mal de changements comme ça, peut-être, par rapport à, une relation. Ça vous pousse peut-être à voyager aussi par amour ou pour une personne ou pour faire quelque chose que vous aimez. Il y a cette notion d'être à sa place. Ça vous parle d'un partenariat, de quelque chose qui est intéressant. Par contre, ça vous montre aussi le roi d'épée. Le roi d'épée qui, lui, arrive avec une forme de détachement. Le roi d'épée, c'est l'homme un peu mystérieux, qui a une autorité naturelle, qui est très pragmatique, très logique, qui peut sembler très détaché, avec beaucoup de responsabilités. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la justice et vous la sortez, tout ce qui est police, tout ce qui est, vous savez, un peu structure comme ça, administrative assez, armée, vous voyez un peu, en mode bim 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 là, très organisé, très juste. Avec l'esprit de la balance, très clairvoyant parce qu'on a cette notion de vérité avec le roi d'épée et ici, en plus, on vous parle d'une vérité révélée. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de révéler quelque chose en vous qui vous va hyper bien. Voilà, ça vous va hyper bien, je ne peux pas dire mieux et on a cette notion de quelque chose qui va être déterminant dans votre moi, dans lequel on va vous demander alors, peut-être de la discipline ou peut-être de l'ambition, d'être acharné, d'être déterminé dans cette vibration, de lune en plus, beaucoup de sensibilité. Il y a une évolution aussi pour certains. Alors, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle aussi. Ça peut être quelque chose qui vous aide à ouvrir les yeux parce que je sens aussi ce troisième œil pas mal présent dans votre jeu avec cette notion de pouvoir être connecté à votre chakra cœur. Donc, vous voyez, le chakra cœur et le chakra troisième œil revient beaucoup. On en a d'autres, mais ils ne sont pas aussi présents. Et on a le signe du cancer, le signe, bon, votre signe de balance et la lune qui ressort aussi beaucoup. Donc, il y a cette notion de dire, OK, je suis en accord sur ce mois avec mes émotions, avec ce que je ressens. On vous dit que vous n'abandonnez pas le combat, même si vous êtes fatigué sur ce mois, vous êtes hyper courageux. Ça après pour certains, ça vous parle aussi d'une notion peut-être de pause, mais qui ne veut pas dire défaite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un besoin aussi peut-être de prendre un temps, de se reposer, mais voilà, pour certains, pour «repartir au combat» entre guillemets. Mais vous voyez, d'un autre côté, il y a cette notion de la 9 de bâton qui me montre aussi quelqu'un de très, très fort, de persévérant, qui lâche pas, il est persistant, il est courageux. Vous faites preuve de courage et la justice qui vient par contre vous dire que vous avez encore par moment des petites choses, c'est pour ça que je vois que vous êtes en train de régler peut-être des litiges, des choses comme ça. Mais en même temps, vous voyez, la justice, elle arrive aussi comme un effet, de trouver l'équilibre dans votre vie. Ça peut réharmoniser un petit peu des choix que vous aviez eu du mal à faire et on voit, l'aboutissement de la 10 de denier avec, l'héritage, la succession, le côté, financier où on est posé. Pour certains, c'est vraiment quelque chose dans lequel on a aussi besoin de se replonger dans ses racines, dans sa famille, dans ses entrailles et cetera. Il y a vraiment cette notion de profondeur et la 10 de denier qui vous parle d'un changement qui est favorable parce que vous vous étiez dans des indécisions et vous aviez peut-être pas voulu voir certaines choses, mais en réalité, vous allez vraiment voir qui est là et qui l'est pas, qui est vraiment dans la générosité ou pas, voyez? On va aller voir votre pro. Allez, sur le pro, on est avec la triade. C'est parti. On y va, les amis. Sur le professionnel, les balances sur ce mois de mai. Carte de l'équité, forcément, c'est tellement vous. Le yin et le yang, l'équilibre. L'équilibre que vous avez besoin d'avoir, de ressentir. Carte donc du retour avec le féminin qui ressort. Attendez, j'essaye de vous les mettre droites. La fille a des tocs, hein? Non, on en parle ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe?
La carte de l'énergie qui ressort, des frères, de la protection, la carte de la mort, OK, réalignement, du désert et vous avez la carte de la nécessité qui ressort avec la carte des mensonges. On voit que vous ne vous mentez plus, on ne vous ment pas, on ne vous ment plus. Il y a pour moi une vérité qui ressort sur ce mois. Il y a un besoin de voir les choses, d'être face à sa vérité, face à quelque chose qui vous semble en tous les cas important. Ça vous parle aussi, j'entends, d'un choix autour d'une orientation, d'un changement de direction dans votre travail. Vous avez peut-être envie de partir et d'essayer de faire autre chose. Si c'est le cas, on vous dit que ça sert à rien de vous mentir. Ça sert à rien de rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus. Et donc, ça vous parle d'un changement pour certains qui pourrait être nécessaire et qui serait une forme de révélation, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression aussi que certaines personnes sont dans l'hypocrisie au niveau professionnel. Ça peut vous parler d'une relation avec des collègues, un patron, où, où il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui vous semblent incohérentes dans le mécanisme et dans le fonctionnement de certaines personnes en face de vous. Vous allez mettre fin à quelque chose, hein. Pour moi, on arrive à la fin d'un cycle sur ce mois de mai. On arrive à la fin d'une période peut-être aussi de d'attente, de désert que vous avez pu ressentir. Et là, en fait, d'un coup, vous avez des perspectives qui se mettent en place et c'est ça qui est intéressant. Voyez? L'élévation derrière et l'eau encore, les amis. Vous avez l'eau, vous êtes dans les émotions, beaucoup, beaucoup. Vous êtes, pris dans les émotions, mais c'est bien. C'est bien parce que, ça vous permet aussi de nettoyer. L'eau vous pousse aussi à nettoyer, ce qui a pu ou ce qui pouvait être coincé, bloqué, vous voyez les balances? Hem, pour certains, vous avez l'impression d'avancer dans quelque chose qui n'est pas clair. Ça vous invite peut-être à dire les choses pour ne pas rester sur des non-dits ou pour pas rester sur une situation qui était, comme malsaine, vous voyez, au niveau pro. J'ai l'impression que pour certains, il y avait vraiment quelque chose un peu malsain, des non-dits, j'arrête pas d'entendre ce mot-là, hem, autour du travail. Donc si vous avez une voix, en tous les cas, vous êtes emmené à aller dessus et on voit de toute façon que ça vous réussit sur ce mois. Donc vous êtes protégé, vous êtes aligné, ça vous avez rien à craindre là-dessus, voyez? Il y a quand même cette protection, cette révélation qui est sur vous. Mais pour certains, c'est pas évident. Vous devez faire peut-être un choix, qui est peut-être aussi matériel et financier aussi, hein, parce que le pro et l'argent se mélangent et peut-être il y a un choix que vous allez devoir faire qui n'est pas évident, mais qui est nécessaire pour votre protection, pour vous-même. Ça peut être financier, autour d'une succession, autour de l'argent, si vous êtes dans une séparation, peut-être en lien avec de la famille, des enfants. C'est comme s'il y avait un besoin de protéger quelque chose, les balances, pour vous sentir, OK, là, c'est OK. Je me sens en confiance. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. OK? Allez, on va regarder au niveau du coup sentimental. Allez, on se retrouve sur le sentimental avec l'oracle du Power of Love. C'est parti. Les balances sur ce mois de mai. Quel est votre message sur le sentimental? Mensonge, décidément, vous voyez, la vérité, elle ressort, hein, quoi qu'il en soit. Les personnes qui ne sont pas sincères, j'allais dire, on les met derrière soi. Ben, vous voyez, c'est la clé. La clé qui dit, OK, je pousse les blessures, je pousse les non-dits, je pousse tout ce qui a pu être difficile, blessant, décourageant pour certains. Euh, Il y a, il y a du renouveau qui sort. Il y a un renouveau. Ouais. Pour certains, il y a des choses qui sont pas claires autour d'une séparation. Et pour d'autres, vous êtes sur une rencontre d'amour véritable. Alors, ça va être 2 salles, 2 ambiances. Pour certains, vous supportez plus une relation car il y a des dépendances affectives.
Il y a quelqu'un qui a peut-être des blessures et qui demande trop. Alors on a une femme particulièrement qui ressort, mais j'ai l'impression que, il y a cette notion de devoir, se libérer effectivement d'une dépendance ou d'une personne dépendante avec qui ça pourrait être un peu compliqué. J'ai remis droit la caméra. Quand je vous dis, j'ai des tocs. Je vois de mon retour écran, je me dis: «Mais c'est super tordu le jeu». Enfin bon, soit, c'est moi et ma concentration par moment. Eh, j'ai un trouble de la concentration? C'est possible. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a des mensonges, il y a une blessure, il y a une cassure, il y a vous cassez une dépendance. Alors soit c'est vous qui l'avez, soit c'est une personne autour de vous, mais j'ai l'impression que vous vous éloignez d'une personne qui avait beaucoup de dépendance, qui attendait beaucoup de vous. Je vois qu'il peut y avoir un éloignement, une cassure par rapport à cette relation-là. Pour d'autres, ça vous parle d'une relation nouvelle, d'une relation sincère, une relation avec qui ça se passe bien. J'ai l'impression que dans l'amour, dans la famille, cette personne est plutôt, bien acceptée. Après, peut-être que cette vérité ou cette relation ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous, en tous les cas, vous avez besoin de cette sincérité. Vous vous sentez bien dans cette relation. Pour d'autres, en plus, vous êtes sur la bonne relation qui vous permet aussi peut-être de guérir certaines blessures. Comme je dis toujours, c'est pas la personne qui vous guérit, les amis. Faut jamais attendre de quelqu'un qui nous guérisse parce que ça voilà, si c'est vous qui êtes «malade» entre guillemets, si vous avez une plaie sur la main, c'est pas quelqu'un qui va guérir à votre place. C'est à vous forcément de guérir votre plaie. Mais par contre, les personnes avec qui on va être vont nous permettre de prendre le temps de la guérir et d'être en sécurité pour pouvoir dire: «Ah OK, je risque rien, je ne risque pas la surinfection», vous voyez? Donc c'est un petit peu l'idée. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes face à une personne avec qui vous pourriez vous sentir bien, serein. Il peut y avoir aussi une relation du passé que vous laissez dans le passé et vous acceptez de vous laisser ouvrir dans de nouvelles relations. Vous ouvrez votre petit cœur pour certains. Vous fermez le cœur sur certaines situations du passé, des blessures, des traumas, des choses comme ça. Et pour d'autres, il y a cette notion de se dire, OK, je laisse partir ce qui m'a rendu triste pour pouvoir me sentir mieux et beaucoup plus, beaucoup, oui, toujours plus stable en fait. Ça peut être aussi avec une personne, je vous le disais, hein, de votre famille ou de votre entourage, avec qui il y a eu pas mal de blessures, pas mal de problématiques aussi. Et j'ai l'impression que tout ça, ça va finir par exploser à un moment donné. Peut-être vous allez mettre aussi quelqu'un face à des vérités. Il y a quelqu'un qui va devoir assumer ses mensonges, assumer peut-être ce qu'il ou elle n'a pas dit. En tous les cas, il va y avoir une cassure pour certains, clairement définitive, j'entends. Donc voilà les amis, mais vous voyez que derrière, on a l'amour véritable et ça, c'est très important parce que votre général est très positif. C'est pas parce qu'on voit que pour certains, il y a mensonge, rupture et on se dit dépendance au pétard. Non, derrière, il y a aussi l'amour véritable, la sincérité, l'amour de la famille ou de l'entourage qui est important pour vous, le fait de pouvoir mettre quelque chose dans le passé pour pouvoir avancer avec la carte des invitations. Donc voilà, on laisse quelque chose qui a pu être compliqué pour du positif. Vous voyez? C'est vraiment on est sur cette, recherche-là. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos. Merci à chaque fois de votre soutien, de vos abonnements. Tout ça, c'est important pour moi. Ça me soutient énormément. Donc merci à chaque fois. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien sous mon site. Oui, n'importe quoi. Sous ma vidéo, vous avez le lien du site. Donc n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir aussi que je vous reçois dans le privé. Sur ce, moi je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye!